Bonjour et bienvenue à la formation d'initiation concepteur CO3D du logiciel Fusion. Alors le thème d'aujourd'hui, ça sera encore une pièce de tôlerie. Donc on m'a demandé de faire cette pièce. Alors je vais vous démontrer comment on l'a fait. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc pour commencer cette pièce, on va créer une nouvelle conception. Donc conception de pièce créée. Et c'est parti. Alors on va commencer une première esquisse donc sur le plan de face. Et c'est parti. Alors déjà, on va faire un rectangle en partant de l'origine. Donc alors, la largeur, ça sera 100 mm. Tabulation pour aller à la longueur. Donc la longueur, ce sera 300 mm. Et entrée. Donc là, on a déjà notre rectangle. Alors je dézoome un peu. Donc alors après, on va aller dans créer. On va faire un arc par point de centre. Donc alors on se cale sur le delta de l'horizontale là. On vient sur le bord et on fait notre arc de cercle de 180 degrés. Entrée. On renouvelle l'opération tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc là, il n'y avait pas besoin de faire de symétrie miroir hein, pour aussi peu. Donc maintenant, on va dans l'outil cercle. On se cale sur le delta du rectangle. Donc je rappelle ce qu'est un delta, c'est la moitié ou le centre. Voilà. Et on fait un cercle de 100 mm. Et on termine l'esquisse. Alors bien sûr, c'est une pièce de tôlerie, donc alors dans les onglets, on va dans tôlerie et on va dans bord tombé et on sélectionne toutes les faces qui nous intéressent. Bon, pas le cercle bien sûr, et entrée. Et OK, pardon. Alors, donc en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a généré l'épaisseur de ma pièce, ce qui était pré-réglé au préalable. Donc alors pour ceux qui n'ont pas réglé l'épaisseur, donc faut aller dans règle de tôlerie, donc on l'active. Là vous avez acier avec un petit stylo, vous allez dessus. Donc voilà, c'est bien de l'acier que je voulais et l'épaisseur 4 mm, donc on est bon. Donc je réduis ma fenêtre là. Et on va continuer. Donc alors on retourne dans bord tombé. On sélectionne nos extérieurs. Ah, attendez, je me mets sur la face avant. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Donc on sélectionne les deux arêtes là. Alors, en distance, alors je vérifie bien sûr mon plan. Alors en distance, je veux 200. Donc 200 mm. Donc angle de 90 degrés, ok. Face extérieure, on est bon. Là par contre, il faut que ce soit adjacent. Alors pourquoi adjacent? Parce qu'en fait, là je vois que j'ai quasiment un alignement sur ma pièce. Voilà. Là on fait la pièce. Après je ferai un tuto vraiment sur les spécificités de la tôlerie. Donc comment aborder les positions de pli. C'est vrai que c'est important. Là bon, je l'explique pas. Je refais une démonstration. C'est qu'une pièce, c'est que la pièce de tôlerie numéro 2. Donc pour l'instant, je rentre pas trop dans les détails. Et ok. Donc alors après, je vais renouveler mon opération. Alors je vais me mettre sur la face, voilà, sur la face, non pas comme ça, je vais me mettre comme ça. Donc alors on retourne dans bord tombé, on sélectionne les deux extérieurs là. Et là, il me faut une longueur de 100 mm. Donc toujours 90 degrés. Face extérieure, on est bon. Là par contre, il faut que j'aille sur la tangente. Voilà. Et ok. Donc la pièce avance bien. Alors sur ma pièce, là, je sais que sur ces parties-là, j'ai des rainures. Donc on va les faire tout de suite. Donc alors on va créer tout de suite une nouvelle esquisse. On va se mettre sur cette face-là.
Voilà. On va donc créer rainure par centre à centre. Et c'est parti. Donc alors oui, j'ai 40 mm, 40 mm en anthrax, 20 en largeur. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer les cotations pour placer cette rainure. Donc, de mon axe, là, il me faut... Alors, je vérifie. Donc, 5... il me faut 30. 30 mm. Donc là, on est bon. Ok. Et par contre, de là à là, il me fallait 54. Bah, je suis bon tout de suite. Bah voilà. Je l'ai placé tout de suite du premier coup. Bon, ça c'était un coup de chance. Voilà. Petit coup de chance. Ok. Alors, sauf qu'en fait, j'ai deux rainures. Donc, alors, on va pas s'embêter. On va tout de suite créer une ligne. Donc, on va type de ligne construction. Et on va créer une petite ligne de construction rapide. Voilà. Ok. Donc, comme d'habitude, on désactive la construction. Et on va créer notre symétrie miroir de cette rainure. Donc, on sélectionne les axes. L'axe de symétrie, bah, c'est la ligne de construction qu'on vient de faire. Et OK. Donc là, on est bon. Donc, on peut terminer l'esquisse. Et on va pouvoir procéder à l'extrusion tout de suite de ces rainures. Donc, je sélectionne la première, je sélectionne la deuxième. Alors, en distance, on va mettre tout. Donc là, je vois qu'il part vers le haut. Donc, on va se mettre en négatif. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, on va pas s'embêter. On va aller vers l'objet, ça sera beaucoup plus simple. Et on sélectionne le dessous. Comme ça, on est bon. Voilà. Et OK. Donc maintenant, nos rainures sont faites. Donc il va falloir s'occuper donc des congés. Donc je regarde mon plan. J'ai des congés de 20 mm. Donc tout de suite, on fait les congés. Alors je vais zoomer un peu. Alors premier congé. Deuxième congé. Troisième congé. Je pivote ma pièce. Et quatrième congé. Alors on va faire comme ça, ce sera plus simple. Je vais la pivoter un peu. Ouais, on va rester comme ça, c'est bien. Allez. Je ne veux pas faire pivoter la pièce pendant 15 ans parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. C'est pas drôle ça. Alors, donc, je veux des congés de 20 mm. Et entrée. Donc ça, c'était pour la première partie. Et maintenant, la suite. Alors pour la suite, il reste plus grand chose à faire. Donc il reste cette petite partie-là. Et cette partie-ci. Allez, c'est parti. Donc alors, on retourne dans bord tombé. Et on va sélectionner alors nos arêtes intérieures là. Voilà. Alors en distance, il me faut 125 mm. Donc toujours un angle de 90 degrés. Alors là par contre, oui, il faut que ça soit tangent au pli et adjacent. Donc là, mon pré-réglage, il est parfait. Et OK. Alors après, on retourne dans bord tombé. Donc on sélectionne l'intérieur. Alors je vais zoomer un peu. Donc ça sera l'intérieur de ces plis-là. Alors, en longueur, il me faut 50. Oui, c'est 50. Alors, par contre, donc là, il faut que je sois en face extérieure. Face extérieure. Et là, par contre, il faut que ça soit intérieur. Voilà. Ça a réglé le tout. Et OK. Et notre pièce, c'est terminé.
Alors maintenant, pour le fun, on va faire un petit truc supplémentaire. On va aller dans modifier. On va aller dans déplier la pièce. Alors on va sélectionner la référence, ça sera ici. Donc déplier tous les plis et OK. Comme ça, on a une vue. Alors attendez, je me mets sur l'autre. Voilà. Comme ça, on a la pièce dépliée en visuel. Alors ça, c'est pratique après quand on fait le dessin technique de cette pièce. Donc voilà. Et en fait, dans le dessin technique, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est les pliages. Donc je ferai vraiment une vidéo spécialement qui sera vraiment dédiée par rapport à ça, parce que c'est vraiment l'essence même de la tôlerie. C'est comment aborder les pliages pour la pièce. Voilà. Donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était la deuxième petite pièce de tôlerie. Et là, après, bah, sur la prochaine, je serai un peu plus pointilleux en vous expliquant des choses beaucoup plus techniques. Donc voilà, soyez prêts. Donc alors, entraînez-vous, respectez les cotations, soyez précis, méticuleux. Et je vous dis à la prochaine vidéo.